Selon les chiffres de la profession, 96% des pharmacies d'Auvergne-Rhône-Alpes seront donc fermées demain. Un mouvement d'ampleur rare. Les préoccupations sont nombreuses et parmi elles, le maintien des officines en milieu rural. Dans l'Ain, voyez le reportage de Franck Grasso et Marine Zamit. La croix verte est éteinte. La pharmacie a brutalement baissé le rideau, placée en liquidation judiciaire. Un pas de plus vers le désert médical. Alors donc la pharmacie de Saint-Paul-de-Varax s'est fermée depuis mars 2024, donc depuis 2 mois, suite au départ du dernier médecin en juin 2022. Les deux sont souvent liés? Oui, 3 médecins étaient présents sur la commune jusqu'à présent, donc ça a mis forcément la pharmacie en difficulté. La municipalité de Saint-Paul-de-Varax pensait pourtant sécuriser l'officine en installant une cabine de téléconsultation juste à côté. En vain. Malgré ça, ça n'a pas suffi puisque les habitants des environs se déplacent chez le médecin, sur Villars, sur Laon, et donc vont à la pharmacie sur le lieu du médecin. Dans le village, on accuse le coup. Le fait qu'il n'y ait plus rien pour les personnes qui sont en manque de moyens de déplacement, c'est pas l'idéal. C'est vraiment un gros manque. Une pharmacie dans un village, c'est important, comme le médecin d'ailleurs. Il n'y en a plus non plus. Puis ça manque vraiment pour les gens, quoi. Oui, c'est une catastrophe. En l'espace de 10 ans, 2000 pharmacies ont fermé en France. Ce fast-food portait encore un caducée il y a peu. Rien que l'année dernière, 236 établissements ont mis la clé sous la porte, faute de repreneurs ou en raison d'une situation financière compliquée. Voilà pourquoi les pharmaciens tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. Il faut revaloriser ce métier de pharmacien et puis probablement qu'il faudra des plans de soutien pour ces officines rurales. Elles sont plus petites, elles ont une plus petite taille et cette taille critique nécessaire, elle n'est pas suffisante peut-être pour vivre de ce qui est prévu par la Convention. Et dans ce cas-là, il faudra peut-être prévoir des dispositifs d'aide, aujourd'hui qui sont en négociation avec la CNAM et avec le ministère. Ces professionnels de santé redoutent aussi la libéralisation de la vente des médicaments sur Internet. Autant de craintes pour leur avenir.